Father, thank you Père, merci that we can start this year, que nous pouvons commencer cette année, this Sunday, cet dimanche, the first Sunday of the le year, premier dimanche de l'année, in your presence dans ta présence and at the table of the Lord. et à ta table. Amen. 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 I'd like to read, Happy New Year, first of all, if I haven't said it to you already. Bonne Those that came année. late. Si je ne l'ai pas dit It's going to be a déjà. good year in Jesus. Ça sera une super année en Jésus. I'd like to read from two portions of Scripture. J'aimerais lire So deux parties. please take your Bibles. Alors, sortez vos Bibles. And the first is Luke chapter 11. Le premier, c'est Luc 11. You should all know these verses by memory. Vous connaissez cela par cœur. Some from verse 2 to verse 4. Donc versets 2 à 4. Donc Luc 11, 2 à 4. Il a dit, quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la santé de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais livre-nous du mal. Amen. Jesus was teaching his disciples to pray. Jésus, il a enseigné ses disciples comment prier. He'd been praying, Il a prié. and they said, "Teach us, come show us. Ils ont dit, mais enseigne-nous comment prier. We want to pray like you pray." Nous voulons prier comme toi. Now, what I'd like us to do is to take us to the Last Supper. Je veux qu'on parte vers le dernier repas avec Jésus. Mark chapter 14 Marc 14 and verse 22. et verset 22. 22 to 26. 22 à 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le donna en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il le donna et les en buvaient tous. Et le dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » I never saw this before, but the prayer of Jesus, Je ne l'ai jamais vu auparavant, mais la prière de Jésus, and if you look at the communion or the Passover, et quand on regarde la fête de Pâques, okay, if we look at the two, quand on regarde les deux, we find that it's like a shadow, the one of the other. en fait, c'est comme un ombre l'un et l'autre. You say, what do you mean by that? Vous dites, ben, qu'est-ce que vous dites de ça? Well, in both of them, in the Passover, Ben, dans les deux, pour le Pâques, it was in the celebration of what Jesus had done. c'était dans la célébration ce que Jésus a fait, Set them free. pour les libérer. When we come to to the Lord's table, Et quand on vient à la table de Dieu, it's celebration that God is our Father. c'est la célébration que Dieu est notre Père. Same Father that helped us C'est le même Père qui nous a aidés is now with us now in prayer. et aujourd'hui avec nous dans la prière. We can come in prayer. Et nous pouvons venir dans la prière. So the Lord's table is a place of prayer Donc le repas du Seigneur, la table du Seigneur, and meditation before God. c'est un moment de prière et méditation devant Dieu. So our Father, Donc notre Père,
Hallowed be your name. We lift your name up. Que ton nom soit sanctifié. And in communion, we lift up the name of Christ. Et nous aussi, on va lever le nom de Jésus. He has forgiven us our sins. Parce qu'il nous a pardonné de tous nos He péchés. has done all these amazing things Et il for a us. fait plein de merveilles pour nous. Then he says, your kingdom come. Et il a dit que ton royaume vienne. How did Jesus end off the part in Passover? Et comment Jésus il a terminé le parti de Pâques? He says, until I come into my kingdom, Il a dit jusqu'à je rentre dans le royaume. I will not have communion again until then. Je ne veux pas, je ne vais plus boire à nouveau jusqu'au royaume de Dieu. So with the Lord's Prayer is where we are celebrating the fact that Jesus is coming, the hope we have. Donc c'est une célébration pour l'espérance qu'on a. In communion, Jesus is talking about that celebration as well. Et dans le Sainte Seine, Jésus il proclame aussi cette célébration aussi. You see that last Passover, the first communion, Donc cette première Sainte Seine et cette dernière repas avec Jésus, was one of hope. The c'était kingdom is une coming. d'espérance que le royaume allait venir. Then the prayer goes on and says, give us this day our daily bread. Et il continue pour dire, donne-nous ce pain quotidien. At the Last Supper, Et le dernier repas, Jesus took the bread Jésus il a pris le pain, and he said, this is my body, il a dit, voici mon corps which is broken for you. qui est brisé pour toi. He was crucified Il était crucifié for us. pour nous. Give us today our daily bread. Oui, donne-nous nos pains quotidiens. Romans 12 says this, Romains 12 dit ceci, be soyez continually, continuellement, daily jour par jour, crucified. crucifiés. It's daily we come before God, Chaque jour, venant devant Dieu, present ourselves to Him, nous présentons nous-mêmes devant lui and we live in this place of daily sacrifice before et Him. nous vivons dans cette vie de sacrifice pour lui. It's a daily experience, continuous. C'est tous les jours, c'est en continu. It's not be crucified, no. Be continually Soyez continuellement crucifié. In a place of giving your life to me. That's what it donc, is. d'être dans un endroit où tu donnes ta vie. So à give Dieu. us each day our daily bread Donc donne-nous nos pains quotidiens. as we every day live in that place of living crucifixion. Qu'on vit dans cette vie de crucifixion. Then it says further, it says, forgive us our sins as we forgive others. Et pardonne-nous comme nous on pardonne les autres. Jesus took the cup Jésus il a pris le coupe of the new covenant, de nouvelle alliance, the cup of the new covenant of the love of God, la nouvelle alliance de l'amour de Dieu. the cup of the covenant that sets us, not only sets us free, but makes us clean. C'est une coupe de l'alliance qui nous purifie. He takes away all our sin. Il enlève tous nos péchés. He says, if we forgive, we will be forgiven. Si nous pardonnons, nous aussi nous serons pardonnés. The crucifixion, La crucifixion, we were forgiven. nous sommes pardonnés. So we see here the Lord's Prayer. Nous voyons la prière Our du Father, Seigneur, notre Père. we lift up your name, O God. You're Nous great. levons ton nom, tu es grand. Father, your kingdom come. Our hope is in you, Lord. Seigneur, que ton royaume vienne, notre espérance est en toi. Today and every day we present our bodies to you, God. Aujourd'hui et chaque jour, nous présentons nos corps à toi, Seigneur. We live in this place of daily repentance and Ouais, crucifixion before you. nous vivons une vie de repentance et crucifixion. We give ourselves to you, Lord. Nous nous rendons nous-mêmes à toi. Thank you, you've forgiven our sin. Merci, Seigneur, que tu as pardonné nos péchés. Thank you that you've made us whole. Merci, Seigneur, que tu nous as fait qu'on soit complet. Thank you, Lord, you've made us clean. Merci, Seigneur, que tu nous as purifiés, That we can come into your presence, Lord. que nous pouvons venir dans ta présence.
Your word says, Lord God, what we give to you is wholly separated to you. Et ce qu'on te donne, mis à part, c'est saint. So you have made us Donc, holy vessels. donc tu nous as créés en tant qu'une vase saint. You live within us. Et tu vis en nous. You live within us. Tu vis en nous. You, the holy, almighty God, lives within us. Le saint, le Dieu tout-puissant, saint, il habite en nous. We have the Holy Spirit dwelling us. Et nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. He has made his home in us. Il a fait sa maison chez nous. Father, help us so to live, Seigneur, que tu nous aides à vivre ainsi. that our lives might be as in the prayer, Que notre vie soit comme le pain. that continually we can come before you Que nous pouvons venir devant toi continuellement and just praise your name, et louer ton nom. lift up your name, Levons ton nom live in you, vivre en toi. live surrendered lives in you, Et vivre une vie qui est soumise à toi. live holy lives in you. Une vie sainte. Lord, we thank you that all this is because of the cross of Jesus Christ. Merci Seigneur, c'est grâce à la croix de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Jésus. Amen. Amen. Jesus, it says, the night in which he was betrayed, which he was, Donc la nuit où Jésus était pris, says he broke the bread donc en fait il a brisé le pain. and he said, take Il a dit prenez, and eat this mangez in remembrance of me, en souvenir de moi. in remembrance of me. And so we eat together Et donc nous mangeons ensemble in the remembrance of Jesus. en souvenir de Jésus. The same night he took the cup Et la même nuit il a pris le coupe. and he said, take and drink Il a dit prenez ceci, buvez in remembrance of me. en souvenir de moi. This is the new covenant of love. Et c'est la nouvelle alliance d'amour. The new covenant of love. Nouvelle alliance d'amour. So let's take and eat and drink in love. Prenez et and boire enjoy his love this morning. dans l'amour, dans la joie. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Ce matin, donc bonjour à tout le monde, bonne année. Ah, c'est trop loin, c'est trop près, ok. Ce matin, j'ai un message, c'est plutôt une histoire, qu'on va écouter, une vieille histoire. Tu peux mettre le diapo. C'est une vieille histoire de roi que j'aimerais partager ce matin. Mais surtout, le sujet, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Et cette année, c'est vraiment c'est une année où on va changer pas mal de choses. Et c'est pour ça que j'ai proposé qu'on annule le mardi soir et qu'on se voit, je vois avec les responsables, faire un Zoom ensemble pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va changer cette année, la vision, et reprendre nos visions, les paroles prophétiques qu'on a reçues, qu'on soit une maison de transformation. Et est-ce que tout ce qu'on fait est aligné à ce qu'on a reçu? Est-ce que tout ce qui est aligné est voilà, ce que notre famille d'église attend de nous aussi? Et donc, mardi soir, je proposais qu'on fasse ça. Et voilà, c'est une nouvelle année qui commence et on va marquer le coup. Et c'est pour ça aussi, je dis, pas de pause café ce matin. On va pas en parler des choses. On va arrêter de parler des choses qui se dit en secret. On va arrêter ça cette année. Et donc, je voulais marquer le coup pour dire, OK, on va pas faire ce matin, dès ce matin. Donc, d'abord, on va chercher le royaume de Dieu. Donc, si on tourne à Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6. Matthieu 6, donc c'était un paragraphe, on a déjà prêché là-dessus, sur l'inquiétude, sur les soucis de la vie. Et quand on a les soucis de la vie, on a donc verset 31, il parle de ne vous inquiétez de rien. Et après, juste après, en verset 34, il parle aussi d'inquiétude. Donc on sait que cet paragraphe, ça parle d'inquiétude. Et ils disent, en verset 33, recherchez d'abord le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et tout cela soit donné en plus. Toutes ces situations que tu es en train de vivre sera donné en plus. Donc cherchez d'abord. Donc il y avait le royaume de Dieu et la justice, la sanctification, voilà, de chercher d'être pur devant Dieu. Donc c'est ce qu'on va faire dans chaque situation qu'on a dans la vie. On va chercher d'abord, le royaume de Dieu. Si on a un souci au travail, on va chercher d'abord le royaume de Dieu. On va crier à Dieu. On va se rester dans notre sanctification. On va travailler notre salut. On va chercher le royaume de Dieu. On va détester ce que Dieu déteste. Et on va chercher, on va craindre Dieu. Ce qu'on va faire, on va craindre Dieu. Et on va plus pécher. Donc, si c'est pour une question aussi d'héritage, quel héritage je veux laisser pour ma famille,
Donc en anglais, on a deux héritages. On a l'héritage que tu laisses en bien et on a héritage, en anglais inheritance, héritage qui est pour les biens, pardon. Héritage pour les biens et on a héritage pour la famille. Héritage pour la famille, c'est tout ce qui est ton nom, le nombre de familles, les parties plutôt spirituelles que tu donnes à ta famille, une vie stable, une vie de bénédiction, un héritage, ça c'est un héritage de bénédiction. Et comment on le voit? Eh bien, on va chercher le royaume de Dieu avant, on va chercher la sanctification, on va détester ce que déteste Dieu et on ne va pas pécher, on va craindre Dieu. Donc pour tout ce qu'on fait, voilà, on va chercher d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que je propose qu'on lit l'histoire de le roi Josaphat. Vous connaissez l'histoire de Josaphat? Il était donc il y a deux livres on peut lire de Josaphat. C'est dans les rois, dans les livres des rois, on voit Josaphat, et aussi dans les chroniques. Donc ce matin, j'ai pris les chroniques. Donc si on peut tourner à 2 Chroniques 18. Par là. 18. Ouais, on peut commencer par 18. Il y a au 17 même. Donc à l'époque de la reine de Josaphat, il y avait 2 royaumes. Donc Israël était en 2 parties à l'époque. J'ai oublié de dire, mais pendant qu'on est en train de regarder ce que lui il a fait et ce que le Dieu a fait pour lui dans sa démarche en tant que roi, aussi essayer de te voir dans l'histoire. Alors, moi, au boulot, est-ce que si j'ai la même situation, comment je vais agir? Ou moi, à la famille, quand il y a un souci, comment j'ai agi? Et voilà, donc pendant qu'on découvre ce qu'il a fait et comment lui il a géré, pensez à ceci. Donc il y avait le roi, donc il y avait 2 royaumes en gros. Donc il y avait le Juda, où le capital c'était Jérusalem, et là on avait le roi Josaphat, qui était donc à Jérusalem. Et on avait l'autre royaume, Israël. Et le roi d'Israël à l'époque, c'était Akab, le roi Akab. Et donc, il avait une puissance quand même, Israël. Donc, ils étaient entourés aussi des ennemis, des armées. On voit le royaume Moab, Ammon, et au-dessus, on a la Syrie. Et c'est là, en fait, qu'on arrive dans le chapitre 17, donc 2 Chroniques 17. Donc Josaphat, donc dès qu'il est devenu roi, Josaphat, ce qu'il a fait, il a fortifié Juda. Donc la première chose qu'il a fait en tant que roi, il a fortifié Juda. Donc il a protégé, il a voulu se protéger contre les ennemis qui sont autour. Et il a aussi, donc verset 3, il a suivi la voie de David. Donc il a vraiment, il a voulu éradiquer tout ce qui est pas de Dieu, pas de Dieu d'Israël. Donc il a supprimé des choses de Baal, des autres dieux de l'époque. Et donc il a détruit des idoles dans son royaume de Juda. Et donc il a fait ce travail-là. Et ce qu'il a fait aussi, il a fait une alliance avec le roi d'Israël, parce qu'il disait, nous on a le même Dieu, on a la même on vient de la même famille, on parle le même. Donc si on travaille ensemble en tant qu'armée, même si on attaque ensemble, les ennemis ne vont même pas se rendre compte si on est de Juda ou Israël, parce qu'on parle la même langue, on est la même vision. Et donc il a signé un accord, il a fait un accord avec le roi Akab
pour justement, quand lui il a un souci, ils vont être ensemble. Et c'est ce qui s'est passé en chapitre 18. Donc, il a fait, donc on voit aussi, il a fait une alliance par mariage. Verset 1, plus loin, il disait donc qu'ils vont monter ensemble à Ramoth en Galade. Ramoth en Galade. Donc c'est, ça ne s'est pas marqué, mais c'est ici, c'est pas là, c'est ici, là, sur la frontière. Sur la frontière, donc ils vont attaquer en fait l'ennemi. Et donc, il est monté, Jéhoshaphat est monté les joindre en Israël pour justement attaquer l'armée syrienne. Et donc le soir avant, en verset 5, le roi d'Israël il rassemble ses prophètes. Ils étaient nombreux 400 prophètes. Donc on imagine 400, on pouvait remplir cette salle facilement avec 400 personnes. Et c'était un groupe, voilà. Et ils ont dit, ok, prions Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a comme mot prophétique pour ce qui va se passer pour cette guerre ensemble? Et Jéhoshaphat, il dit, donc ils ont dit en verset 5, montez Dieu, et Dieu le livrera entre les mains du roi. Ouais, ils étaient contents parce qu'ils disaient qu'ils vont réussir. Et Jéhoshaphat, il a dit, mais attends, mais il y a un truc qui cloche là, il y a un truc bizarre. Dans son cœur, il sentit qu'il y a un truc bizarre. Il a dit, est-ce qu'il n'y a aucun prophète éternel ici pour nous puisse le consulter? Il a dit, ouais, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le roi d'Israël, il a dit, ah oui, si, il y a quelqu'un. Il y a un seul homme qui puisse consulter l'Éternel. Attends, il a 400 prêtres et là, ils n'arrivent pas. Il y a un seul qui peut. Mais bon, moi je ne l'aime pas trop parce que tout ce qu'il dit, j'aime pas. Hein? Ils disent ici, verset 7, il y en a un seul homme par lequel l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise toujours du mal. Et c'est Michée. Michée, il a écrit un livre aussi, hein, Michée. Que le roi ne parle pas de cette manière. Et Jéhoshaphat, il dit, oh là là là, attends, mais il faut qu'on l'appelle, hein, qu'il vienne. Et donc il vient. Et plus loin, on voit Michée. Il communique aussi que l'Éternel est vivant, qui va communiquer ce que Dieu dira. Ok, tac. Verset 16 par là. Ils n'ont pas le Seigneur, chacun retourne en paix chez lui. Attends, verset 16 peut-être. Je vois que Israël disperse sur la montagne comme les brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit, ils n'ont pas de Seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Et le roi dit à Jéhoshaphat, je te dis, il dit n'importe quoi. Je lui dis qu'il n'a rien de bon sur moi. Il a profité du mal du moi. Et Michée, ajoute en bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur le trône et toutes les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit que qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth afin qu'il meure. Ils ont répondu l'un d'une manière, de l'autre, d'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et dit, moi je vais le persuader. L'Éternel lui
lui dit, comment je vais le sortir je vais être un esprit mensonge dans la bouche de toutes les... J'ai mis un mensonge, esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Ok. Donc, on voit qu'il a dit que voilà, le roi il va être battu dans cette bataille, il va être tué dans cette bataille. Et plus loin, donc dans 28, donc le roi et Josaphat d'Israël, donc Akab, et Josaphat, le roi de Juda, ils montent pour aller en bataille. Et le roi d'Israël, il a une super bonne idée. Il a dit, moi, je vais me déguiser en soldat normal. Comme ça, ils ne vont pas... voilà, je pense que l'Éternel, je vais le faire esquiver ma mort. Puis moi, je vais le cacher avec les autres soldats et je ne serai pas tué dans cette bataille. Mais par contre, il est un peu méchant quand même. Il dit à Josaphat, mettez tes habits de roi. Mettez tes habits de roi. Alors, donc, vous vous imaginez, donc, c'est les deux royaumes qui se affrontent sur le front vers l'armée syrienne. Et il n'y a qu'un homme qui est habillé en roi, le roi de Juda. Donc, c'est même pas son bataille. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe. Et côté syrien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, l'armée... le roi, verset 30, le roi de Syrie avait donné les ordres aux chefs pour que vous attaquiez ni les soldats, ni les officiers, mais seulement le roi d'Israël. Donc finalement, ils vont attaquer qui là? Quand les chefs déjà, ils ont aperçu Josaphat, qui était bien en roi, donc c'est le seul roi en plus, et ils voulaient l'attaquer, Josaphat, il a fait quoi? Il poussait un cri. Et dans le roi, il poussait un cri vers l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout au début? On a dit, quand on a une situation, un souci, la première chose qu'on fait, c'est on va vers l'Éternel. On va dire, on va chercher d'abord le royaume de Dieu. Hein. Et ce qu'il a fait, il a dit, là je suis entouré, j'ai le seul souci, c'est un énorme souci, tous les soldats autour de moi sont en attaque, je suis visé vraiment, le cible d'attaque, et qu'est-ce qu'il fait? Il loue le Seigneur, il dit, Seigneur, non! Et ils ont dit, et les autres qui l'attaquaient ont réalisé que ce ne peut pas être le roi d'Israël, parce que le roi d'Israël est corrompu, ne suit plus vraiment Dieu, et donc ça ne peut pas être lui. Donc ils l'ont laissé, ils l'ont pas tué. Par contre, le roi d'Israël, donc Akab, par hasard, un homme par hasard a tiré une flèche, et ça s'est mis entre deux plaques de protection sur lui, et tac, il était pris. Donc le roi était blessé gravement et il était mort. Il s'est couché ce soir-là, avant le coucher du soleil. Donc là, rien que là, on a vu que Josaphat, il était dans une guerre qui n'était même pas la sienne. Il s'est mis en avant, donc il était fait avoir. Et il savait qu'il était un peu en désavantage parce que le roi d'Israël ne servait pas vraiment Dieu. Il avait 400 personnes qui n'écoutaient pas Dieu, qui dirigeaient son royaume. Mais il l'a fait quand même. Il a fait quand même les batailles. Peut-être qu'il aurait dû dire non, on ne fait pas. Hein? Peut-être qu'il aurait dû dire stop. Il aurait dû dire, quand il voyait que le roi n'écoutait pas Dieu, il aurait dû dire on coupe notre alliance. Hein? Mais il s'est mis en danger.
Mais il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. On peut se trouver dans cette façon aussi au travail, où le chef il demande de faire quelque chose que tu sais que c'est pas juste, que c'est pas comment on fait. Ben, c'était Josaphat, ce qu'il a fait, c'était crier à Dieu, et il était protégé. Alors, donc ça c'est une bataille qui était loin de chez lui, hein, parce que lui c'est là et la bataille c'était ici. Il est rentré et dès que le prochain chapitre, il commence à parler de ce qu'il va faire dans son royaume. Donc là, c'est son royaume. Donc il va voir tout de suite, c'est en revenant en paix chez lui, Juda était en paix, et il a tout de suite demandé d'aller voir ses prophètes. Donc il y avait le prophète Jéhan, qui ça veut dire c'est éternel. Son nom c'est éternel. Donc il est allé voir le roi de Josaphat, et il a dit non mais pourquoi tu as aidé ce méchant roi, hein? Verset 2. Doit-on venir en aide aux méchants? Mais tu pensais à quoi là? Pourquoi tu voulais aider le roi méchant là d'Israël? Et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? Est-ce que tu aimes ceux qui détestent l'Éternel parce que tu t'as signé une alliance avec cet roi qui sert plus les dieux de Baal? Sa femme était pas gentille non plus. Et voilà, c'était vraiment une famille qui était méchante. C'était la méchanceté qui régnait en Israël. Pourquoi tu es allé en aide? Pourquoi tu nous as mis en danger pour travailler avec cette méchante famille et pour ce royaume qui font les choses qui détestent Dieu? Et du coup, toi aussi, tu as fait des choses, tu aimes les choses qui détestent Dieu parce que tu t'as alliance avec eux. Tu as fait alliance avec eux. Et c'est le problème, la racine. Alors, à cause de cela, l'Éternel était en colère. Il était contre l'Éternel et en colère contre toi, il disait. Cependant, il a trouvé des bonnes choses en toi, parce que tu as fait disparaître des idoles de sacrifier. Tu l'as fait disparaître dans ton pays, et Dieu a fait ça a beaucoup plu à Dieu, et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. Voilà, encore, rechercher d'abord le royaume de Dieu. Et ça a beaucoup plu à Dieu qui cherchait d'abord le royaume de Dieu. Et donc c'est ça qui le sauve, enfin. Et donc, à partir de verset 4, dans ma Bible, c'est marqué même « réforme de la justice ». Et là, il a vraiment étalé, en verset 4, on voit qu'il a pu visiter tout son peuple depuis Beersheba, donc Beersheba, voilà, ici, jusqu'à la frontière d'Éphraïm. Éphraïm, c'est ici quelque part, hein? Éphraïm, c'est là. Ouais. Et donc, il a voir tous les villages là, voilà, c'est presque la moitié de son royaume, mais la plupart des peuples, ils étaient là. Hein. Ok. Donc, il est allé de village en village, et il a établi les juges dans le pays pour que chaque village soit fortifié et qui cherchait vraiment Dieu en premier. Et ils ont dit, faites attention à votre manière d'agir. Faites attention comment tu vis. Que les hommes soient... voilà, c'est pour l'Éternel. On le fait pour l'Éternel. Ils sont après... Ok, verset 7. Maintenant que la crainte de Dieu soit sur vous, veillez sur vos actes, car il a chez l'Éternel notre Dieu. Ok, bon. Donc, il a dit, on va craindre Dieu, on va
on va être un peuple qui craint Dieu, qui cherche Dieu en premier. Et bon, il faut savoir qu'il y avait encore les ennemis autour, hein, Moab et tout ça. Et donc, le prochain, donc, ouais. Donc après chapitre 20, donc c'est une autre partie de l'histoire où il a tous ces 3 tribus. Donc il y a la tribu de Moab, Ammon, et il y a aussi le troisième, c'était le village des peuples de la montagne. Donc il y a 3, donc il y a on le voit. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés par la montagne de Mononites. Donc ils cherchaient et marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc une foule s'avançait vers lui, et à côté de la mer, depuis la Syrie, et c'est-à-dire en Guédi, c'est ici sur la mer morte, sur la mer morte. Ils étaient là, sur la côte. Et ça, c'est vraiment pas loin de Jérusalem. Donc, pour aller à Jérusalem, on monte là et il y a une vallée. Ok, bon, ils n'étaient pas loin. Hein. Ils n'étaient pas loin. À 2 jours de marche, ils n'étaient pas loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on attaque. Alors, verset 3, donc 2 Chroniques 20, verset 3. Josaphat eut peur, parce maintenant il a 3 armées contre lui. Il décide à chercher l'Éternel. Voilà, bien. Donc, la première chose qu'il a fait, voilà, il a craint Dieu plus que l'homme. Il est allé chercher d'abord le royaume de Dieu. Il a cherché Dieu. Il a proclamé une jeûne. Donc, on voit, c'est tout le peuple en fait. C'était pas que lui. Il savait qu'il fallait que ce soit tout le peuple qui jeûnait, qui priait, qui cherchait sa face. Ce n'est pas la peine que ce soit que le roi qui fait. Il faut que tout le royaume soit vraiment ensemble et engagé dans cette jeûne et avant d'attaquer. Donc, Josaphat, on peut lire un peu plus loin, peut-être vers verset 15. Voici ce que vous dites à l'Éternel. N'aie pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Ce ne sera pas vous qui combattez, ça sera pas Dieu, ça sera Dieu. Et ça, si on pense à la guerre qu'il venait de faire en Israël, je pense que ça c'est beaucoup mieux. Hein. D'écouter ça. Merci Seigneur. Donc demain, donc les instructions encore. Demain, descendez, donc sortez contre eux. Donc sortez en face de eux. Ils vont monter par la colline. Donc ils vont monter la colline de l'autre côté. Et vous les rencontrez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez même pas à se combattre. Prenez position, tenez-vous là. Donc il faut être en face, il ne faut pas avoir peur, il faut tenir ta position et confiance et confiance que l'Éternel vous accordera, et confiance que Dieu va délivrer Juda et Jérusalem. N'aie pas peur. Demain, sortez, rencontrez l'Éternel, sera avec vous. Donc, ils ont sorti. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le lendemain, verset 20, ils se levaient tôt, partir pour le désert. Et au moment qu'ils partaient, Dieu, donc Josaphat dit: écoutez-moi, Judéens, donc il a parlé au peuple, et en confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ainsi, notre confiance en ces prophètes, vous réussirez. Puis tout le monde était en accord.
et ils louaient l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Et au moment qu'ils commençaient les chants, donc en fait, l'armée avançait, ils mettaient les chanteurs devant. Donc c'était rien à voir avec ce qu'il a vécu avec le roi d'Israël. Hein. Donc là, ils ont mis le groupe de louanges en avant. Et au moment qu'ils commençaient à chanter les louanges, l'Éternel a placé une embuscade. Et il y avait les Ammonites et les Moabites et les habitants de la région de montagne qui est venu contre Juda et il se fut battu entre eux. Alors, logiquement, en fait, ils ne se connaissent pas. Hein. Donc, ils sont confondus. Dieu a fait que les trois ennemis, ils s'attaquent entre eux. Et donc, ils tenaient position, et ils louaient le Dieu, et il y avait toutes ces armées qui s'attaquaient entre eux. Deux ennemis, ils s'attaquaient entre eux, et ils se sont battus. Ils sont battus entre eux. Dingue. Alors, donc ils ont plus loin, donc ils ont arrivé, lorsque les Judains, ils furent arrivés au point de vue sur le désert, donc éventuellement ils sont arrivés, et là-bas, ce n'était plus des cadavres tombés à terre. Donc ils voyaient que les soldats morts sur le champ de bataille. Donc en arrivant au champ de bataille, ils trouvaient que l'ennemi décédé. Et donc, ils ont resté quand même 3 jours. C'est un peu bizarre, mais en fait, ils ont rendu compte qu'il y avait des richesses en abondance parmi eux. Donc, tous ces soldats-là, apparemment, ils avaient les richesses sur eux, donc et parmi eux, et des habitants. Donc, ils ont pris parmi eux des objets précieux, ils ont rassemblé, et ça les a pris 3 jours juste pour aller chercher ces richesses qu'ils ont trouvées autour de ces peuples-là. Et le 4e jour, ils sont revenus à Beraka. À Beraka donc la vallée de bénédiction. Et là, ils ont béni Dieu, ils ont dit, Seigneur, tu nous as sauvés, on t'a cherché ta face, on t'a fait confiance et tu as tout fait. Et tu nous as bénis par la suite. Et voilà un exemple qu'il faut vraiment mettre Dieu en avant. Il faut vraiment chercher d'abord le royaume de Dieu. Il y a encore une dernière histoire d'eux. Il a quand même, vu que le roi d'Israël a changé, il a quand même fait un projet de bateau. On a vu ici, là, verset 37. Verset 37, il parle des bateaux. Et le livre de Rois aussi, il parle de bateaux aussi. Et en fait, ils ont fait les bateaux, et les bateaux, le projet n'a même pas été terminé, et les bateaux, ils étaient déjà détruits. Donc les bateaux, ils n'ont même pas sorti au large. Au large, c'est marqué ici. Ils n'étaient pas aux destinations. Et donc, encore un projet qu'il a essayé de faire avec Israël, qui n'a pas abouti. Et dans le roi aussi, il parle d'une 12e mission en bateau. Et là, il a dit non, stop, je ne fais plus de projet avec vous. Chaque fois que je fais un projet avec Israël, je suis fait avoir. Et Dieu n'est pas avec nous. Donc, il a compris qu'il faut vraiment mettre Dieu en premier. Il faut même mettre Dieu en premier, chercher d'abord. Donc même si tu as peur, même si tu ne vois pas la solution, il faut mettre Dieu en premier. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Michée, dans le livre de Michée, il y a un livre aussi, il y a Michée 6, verset 8. Il y a un truc qui
qui colle un petit peu ce qu'on parle là. Il a dit, il y a 3 choses qu'il faut faire. Il faut mettre en pratique sa parole, il faut mettre en pratique sa justice, il faut aimer la bonté, la grâce de Dieu, aimer Dieu. Et il faut marcher humblement avec ton Dieu. Il faut marcher humblement avec ton Dieu. Et éternel, c'est ce que l'Éternel te demande. Donc si aujourd'hui tu dis, je ne sais pas ce que je dois faire pour le royaume, c'est facile. Mets en pratique sa justice, aime la bonté et la grâce de Dieu, déteste tout ce que Dieu te déteste, marche humblement avec ton Dieu. C'est tout ce que l'Éternel te demande de faire. Oui, on peut voir ces choses facilement dans notre vie. On peut voir. Donc cette année, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui a les racines, un peu comme le roi d'Israël, des racines qui sont mauvais, des liens qui étaient faits, qui nous bloquent d'avancer. L'année dernière, on a fait beaucoup de prédications sur la transformation de nos pensées, des choses qu'on peut faire nous-mêmes pour nos chairs, pour plus avoir ces tentations. Et on a su comment ne plus être même tenté. Si on arrête de voir des imaginations, on ne peut plus être tenté même des choses qu'on n'a jamais imaginées. Et si on a encore, même après toute cette année dernière de prédication sur la purification, sur la sanctification, et on n'arrive toujours pas à s'avancer, c'est qu'il y a une autre racine qui est là, qu'il faut qu'on enlève, qui nous bloque. Peut-être on a fait des alliances avec des choses qu'on n'aurait pas dû, avec les gens qu'on n'aurait pas dû. On a fait des alliances pour le travail où il nous demande de faire des choses qui ne sont pas justes, qui ne plaisent pas à Dieu. Et ou peut-être on était convaincus de certaines choses qui étaient présentées comme du sport, mais ce n'est pas le sport, c'est spirituel, comme le yoga, ou des choses dans notre vie qui viennent aussi de notre passé, ou des péchés cachés, ou les péchés de ta famille aussi, qui peut te faire un lien et qui te bloque de vraiment aller plus loin avec Dieu. Ces alliances-là, cette année, je pense que Dieu, il veut tout casser. Il veut tout qu'on soit vraiment libre et qu'on puisse vraiment être protégé, que nos enfants soient protégés. Quand on marche, il n'y a aucune ombre de péché en nous parce qu'on est complètement libre. On est complètement libre. Chaque fois qu'il s'est alliancé avec Israël, il avait des soucis. Il se trouvait l'ennemi autour de lui et il criait « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Et pour pas qu'on soit là, voilà, il faut peut-être la racine couper. Non, on arrête de jouer avec les choses qui sont détestables, détestées par Dieu, et vraiment avoir une vie sainte devant Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour pour nous, Seigneur, que comme avec Josaphat, tu étais patiente avec lui, et même s'il avait toléré l'intolérable, d'aller aller se battre pour un roi qui t'aimait pas, Seigneur, que tu avais la patience pour le protéger. Seigneur, merci Seigneur que tu as beaucoup de patience envers nous. Seigneur, que quand on continue dans des choses qu'on sait qui ne sont pas bien, et Seigneur, que cette année tu nous aides à vraiment dire stop. Que cette année tu dis voilà, je ne veux plus que ma famille soit rabaissée à chaque fois qu'il remonte. Que je ne veux plus que je me trouve dans des situations où je suis entouré et il faut
Voilà, c'est à cause de ma stupidité que je me trouve dans cette champ de bataille qui n'est même pas la mienne. Seigneur, que tu m'aides, Seigneur, à voir loin les choses qui ne sont pas de toi, pour me protéger ma famille et ensuite protéger mon Église, protéger mon royaume. Seigneur, que tu nous aides à être les bons soldats, Seigneur, qui te cherchent en premier et qui vont tout faire pour te plaire. Ils vont tout faire pour te suivre, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je voulais terminer juste avec un verset dans le Psaume 23. Psaume 23. Juste à la fin, en fait, il y a un mot en hébreu qui change un peu le donné. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je viendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et en fait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est m'accompagneront, c'est radaf en hébreu. Et c'est radaf, en fait, c'est pas juste accompagnant, c'est chasser. Donc, si on remplace avec chasser ou poursuivre ou courir après. En fait, donc oui, le bonheur et la grâce me poursuivent. Le bonheur et la grâce me chassent. Et le bonheur et la grâce courent après moi. Et tous les jours de ma vie. Donc c'est notre prière pour cette semaine, pour cette année même. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce qui nous poursuit là où on y va, Seigneur. Et merci Seigneur, tu seras avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen.